Oyo bosali komona ezali solo ya bonzoto te. Bazali kobonisa ngai kimbangu bayebi solo ezali namba. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amis téléspectateurs, chers frères et sœurs, nous revoici chez vous, parmi vous, afin de nous entretenir dans le cadre de notre émission éditoriale kimbanguiste, ecclésiastique, sur des sujets qui nous concernent tous, ceux principalement de l'église kimbanguiste et ceux de la société tout entière dans laquelle nous vivons. Il y a plusieurs mois déjà, 2 mois peut-être, depuis que je vais réaliser la dernière émission d'éditorial ecclésiastique. Je m'excuse pour ce temps creux qui s'est entre-temps installé depuis toutes ces semaines qui se sont écoulées. Si aujourd'hui nous revenons auprès de vous, c'est pour justement soulever un certain nombre de sujets d'actualité qui nous concernent aujourd'hui. Papa et maman, lorsque on est dans un avion et qu'on traverse une zone de turbulence, tout le monde reste silencieux, reste pensif, reste concentré, assis sur son siège et quelque part réfléchissant à son devenir. Est-ce que les secousses qui nous bousculent, qui bousculent l'avion, la tempête et les conditions climatiques environnantes nous seront-elles favorables ou non? Que vais-je dire par là? Papa et maman, nous traversons des temps difficiles, des temps orageux, des temps ombrageux, des temps douloureux, comme il est dit dans la Bible, des temps fâcheux. Pour une raison simple, que Satan, c'est lui qui a décidé de méconnaître le Saint-Esprit, d'ignorer le Saint-Esprit, de le combattre, est constamment parmi nous. Comme je l'avais dit récemment, lorsque j'étais invité par Papa Lambert Makwemimo dans son émission Masolo, que là où est le corps, comme il est dit dans Matthieu 24, au verset 35, si je me trompe, là où est le corps, là où s'assembleront les aigles. Papa et maman, le seul corps valable, divin, dont a parlé le Christ, c'est le corps du Saint-Esprit, le corps de Papa Simon Kimbangu, qui est en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Il n'y en a pas d'autre. Ce corps-là, qui a survécu à la corruption physique, qui au bout de 9 ans, restait sous terre, sorti indemne, non atteint d'aucune corruption. Papa et maman, ce corps-là qui nous revient, qui nous est revenu avec un œil en direction des vivants, un autre en direction des morts, un œil qui voit tout. Ce corps-là, qui jusque-là encore respire l'existence, toutes sortes d'iniquités. C'est-à-dire que nous sommes en déphasage total avec ce que Dieu veut, avec la volonté du Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu. À ce titre-là, oui,
nous sommes aussi ces aigles-là, puisque nous l'environnons. Nous ne l'aimons pas. Nous faisons ce qui est contraire à sa volonté. Il y a ceux qui font de la magie, ceux qui sont des sorciers, il y a ceux qui font de l'adultère, il y a des menteurs, il y a des voleurs, il y a toutes sortes d'iniquités que nous commettons tout autour du Saint-Esprit. À ce titre-là, oui, nous sommes des aigles. Il y a des aigles extérieurs tout comme intérieurs. Les forces occultes qui envahissent le territoire sacré du Congo, ces forces occultes-là viennent du dedans ou du dehors. C'est-à-dire que ce sont des forces soit endogènes, soit exogènes. Je m'explique. Si nous observons ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo, nous remarquons que sur le plan spirituel, que des églises, que de mini-églises, que de congrégations moyennes, petites, font surface sur notre territoire national. Là au Congo où se trouve le corps du Saint-Esprit. Ce n'est pas un fait du hasard. Jésus-Christ dans Matthieu avait dit, parmi les signes de la fin de temps, vous verrez, on vous dira le Christ est de là et par-ci, le Christ est par-là. N'y allez pas. Ce sont des faux Christ. Aujourd'hui, nous avons une pléthore d'églises qui parlent effectivement de Jésus-Christ. Et nous avons, malheureusement encore, et ça monte en puissance, une pléthore d'églises qui parlent de Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit. Pourquoi tout cela? Justement pour s'aimer tout simplement la confusion. Pour essayer de mettre des doutes, d'implanter des doutes dans le chef de la conscience des enfants de Papa Simon Kimbangu, dans le chef de la conscience du peuple congolais et dans le chef de la conscience du peuple africain. Tous ces gens-là qui évoquent aujourd'hui le nom de Papa Simon Kimbangu, nous ne disons pas qu'ils n'en ont pas droit, parce que Papa Simon Kimbangu est venu pour tout un chacun, pour tout le monde, noir comme blanc, jaune comme rouge. Puisqu'il est Dieu, Dieu n'a pas de couleur. Dans sa spiritualité. Cependant, Dieu a une couleur dans sa peau. C'est un fait homme. Ayant été de cette façon-là, de cette couleur-là, dès avant le commencement du monde. Et c'est écrit dans les Saintes Écritures. Chers frères et sœurs, toutes ces églises qui invoquent aujourd'hui Papa Simon Kimbangu, nous n'allons pas le leur interdire. C'est comme nous aujourd'hui, nous invoquons le nom de Jésus-Christ. C'est lui-là même qui avait donné ce travail à Papa Simon Kimbangu. Il n'y a pas que nous qui croyons en Jésus-Christ. Nous et les autres, nous avons le droit d'évoquer le nom du Jésus-Christ. Mais faut-il encore que nous évoquions ce nom-là de manière correcte, de manière décente, de manière historiquement vraie? Ce qui est triste, et c'est ce qui est condamnable à nos yeux, c'est le fait d'avoir tout simplement que beaucoup d'églises aujourd'hui invoquent le nom de Papa Simon Kimbangu, comme a été invoqué le nom de Jésus-Christ à une certaine époque de l'histoire, faussement. Et plus loin, certains vont parfois à s'attaquer à son histoire, à le discréditer, à y introduire des contre-vérités. À ces gens-là, nous disons stop.
personne ne peut accepter que le patrimoine, dont on sait que ce patrimoine-là n'a un autre gardien que celui qui est en Kamba, qui s'appelle Papa Simon Kimbangu Kiangani, sa divinité. Ce patrimoine-là du nom Simon Kimbangu, c'est lui qui l'incarne aujourd'hui. Puisque c'est sa personne même qui est en lui. Dieu le Saint-Esprit. Donc si nous voulons évoquer le nom de Papa Simon Kimbangu, c'est auprès de lui et à lui seul que nous allons construire notre seule référence. Mais aujourd'hui, que de référentiels tombent de ci et là sans qu'on en sache la provenance. Papa et maman, à ce point de vue-là, nous avons le devoir, pas de nous insurger, mais de dire tout simplement stop. Et que permettez que nous, qui avons été sévrés, qui avons été instruits, qui avons été éduqués sur les fondamentaux kimbanguistes, avons le droit de défendre ce patrimoine au nom de Papa Simon Kimbangu. C'est pourquoi, lors des émissions écoulées, que ce soit dans le cadre de mon émission éditoriale ecclésiastique, que ce soit dans le cadre de notre frère émission Masolo de la Ratelki, nous ne manquons pas de venir en aide. Je dis bien de venir en aide. Pas d'insulter, pas de brocarder, mais de venir en aide. Parce que nous estimons tout simplement que certaines personnes commettent des erreurs, des fautes, faute de connaissances. Faute de connaissances, puisque un peuple périt par manque de connaissances, comme il est dit dans Osée. Donc, à cela, nous devons apporter le peu de connaissances que nous avons pour les éclairer, pour que les autres fois, ils ne continuent pas à commettre ce genre de fautes. Si peu qu'ils peuvent sereinement nous écouter. C'est pourquoi, récemment, lors de l'émission de Papa Lambert Makomimo, nous avons corrigé, nous avons apporté des éléments sur la nature même de Papa Simon Kimbangu, sur la nature même de ces trois enfants, leur filiation, leur naissance, leur authenticité, leur identité. D'aucuns avaient voulu leur attribuer un autre père. Tout cela, c'est triste et c'est malheureux pour des Congolais que nous sommes, pour des Africains que nous sommes. On ne peut pas s'infiltrer dans la famille d'autrui pour aller s'aimer une autre histoire, inventer une histoire au sein d'une famille qui n'est pas la vôtre. Vous voulez aider la famille kimbanguiste? Venez-y parmi les kimbanguistes, apprendre ce qui convient d'apprendre. Nos amis, les Européens, qui cherchent à connaître Papa Simon Kimbangu, qui cherchent à connaître les kimbanguistes, viennent abondamment en Kamba, se ressourcer, connaître, écrire. Il y a eu des écrivains, il y a des gens qui ont réalisé des thèses de doctorat, des licences, qui ont écrit des ouvrages, mais qui se sont donné la peine de venir en Kamba, voir et comprendre, avoir la vraie histoire. C'est vrai qu'à une certaine époque, tout le monde n'avait pas cette possibilité-là, si bien qu'ils ont eu à commettre un certain nombre de fautes dans leurs publications. Bon, nous y passons l'éponge, puisque, bon, c'était les erreurs de jeunesse, jeunesse dans le sens où on ne comprenait pas grand-chose, on était encore novices, ils étaient encore novices en la matière. Du fait qu'ils soient finalement éclairés, beaucoup avaient corrigé les tirs, avaient corrigé leurs éléments, avaient apporté des vraies réponses aux questions que eux-mêmes se posaient. Papa et maman, si nous revenons encore aujourd'hui, c'est pour nous éclairer aussi sur notre nature, sur notre engagement chrétien. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons en Dieu le Père, en Jésus-Christ son Fils et
en Papa Simon Kimbangu le Saint-Esprit. Les trois personnes de la divinité que nous appelons Sainte Trinité. Papa et maman, pourquoi et comment? Tout simplement parce que Dieu, au départ, il est esprit. C'est le Saint-Esprit, tel qu'il est dit dans la Bible. Et il mouvait au-dessus des eaux avant que l'univers soit créé. Il mouvait au-dessus des eaux. Donc, Dieu le Saint-Esprit, tel qu'il est là, il fut le premier. Il fut le premier. Et nous allons vous expliquer pourquoi nous disons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Fils du Saint-Esprit. Et lorsqu'il s'est agi de créer tout ce qui existe que nous voyons, l'eau, la terre, la végétation, les animaux et tout ce qui existe, Dieu avait dit que tout cela était bon. Tout cela était bon à ses yeux, puisque c'était ses propres œuvres. Lorsqu'est venu le tour de la création de l'homme, Adam, Dieu s'est multiplié en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, se donnant à chacun des entités une mission précise. Dieu le Père, que nous nommons Papa Simon, Papa Kisoloke Lelokelo Charles, prit la terre, le mot de là, et fit l'homme à son image, à sa ressemblance, tel qu'il était lui. Donc, si Dieu a pris la terre et forma l'homme à son image et sa ressemblance, c'est que Dieu est un homme. Quoique, à cette époque-là, il se cacha. Il ne montra pas directement sa forme physique. Mais il fit apparaître sa forme physique que par l'entremise de l'homme qu'il avait créé. Jésus-Christ, Fils de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, vint pour y mettre l'eau et le sang, tout ce qui coule dans ce corps-là. Enfin, le Saint-Esprit, donc c'est lui qui fit lui-même l'Esprit qui mouvait au-dessus de l'eau, vient en dernier pour faire animer ce corps-là, pour donner vie à ce corps-là. Donc Jésus-Christ avait mis l'âme. L'âme n'est pas l'esprit. L'âme, c'est tout ce qui permet au corps de se mouvoir en tant que corps vivant. Mais l'esprit, c'est Dieu lui-même qui entre dans ce corps-là. Le corps devient un corps, un être raisonnable, spirituel. Parce que Dieu y entre. Ça, c'est l'esprit qui a mis du sien dans ce corps-là. Et voilà que l'homme qui était inanimé devint animé, Adam. Et après Adam, nous savons que Ève est venue avec la côte que Dieu tira sur Adam. Papa et maman, voilà les trois personnes de la Sainte Trinité. Et pourquoi nous le disons? Ce détail-là, dans la Bible, ce n'est pas clairement stipulé. Les détails de la création par trois personnes de l'homme que nous sommes. Il est seulement dit que Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Mais cette révélation, c'est ça la richesse que nous avons, nous, kimbanguistes. Avoir compris ça, avoir appris ça de Dieu, de Papa Diengena Kontima Joseph. Voilà le privilège que nous avons. Nous, kimbanguistes, voilà la connaissance que nous avons. Que les trois personnes avaient créé l'homme. Et le même Dieu viendra nous révéler qu'à l'époque d'Abraham, trois personnes lui apparurent à la montagne d'Amré, où il paissait les troupeaux.
Ce qui est curieux, c'est que les 3 personnes, Abraham n'en avait vu qu'un, mon Seigneur. Il appela les 3 personnes mon Seigneur. Ça dit qu'il avait vu Dieu à travers les 3 personnes. Qui furent ces 3 personnes-là? Ce sont nos 3 papas. Papa qui sont Lokelo, Daniel Charles, papa de Luana Gengani Salomon, papa de Ngena Koutima, Joseph. Ils sont venus pour prévenir Abraham de ce qui allait arriver. Vu les combles de péchés qui se sont multipliés dans le monde, qu'est-ce que Abraham avait fait? Il invita les 3 personnes, mon Seigneur, d'entrer dans sa case pour y être servi, pour prendre un peu d'eau dans notre culture. Et c'est là où on retrouve la culture bantou, la culture Congo, la culture africaine. On ne laisse pas passer un étranger, on ne laisse pas passer un visiteur, de marque ou pas de marque, soit-il, sans qu'on lui serve quelque chose. Et ça dénote notre philosophie, notre façon d'être. Et c'est ce qu'Abraham avait fait. Et cette civilisation-là, on la trouve chez nous. Par de là, on est en droit d'affirmer que Abraham lui-même était des cultures africaines, des cultures Congo. Au vu tout simplement des us et coutumes qu'il a mis en application. Et voilà que les dieux sont entrés chez lui, ils ont pris quelque chose, et Dieu, pour manifester sa joie, pour manifester sa satisfaction, a révélé un grand secret à Abraham sur la mission qu'ils étaient venus accomplir. Abraham a supplié son Seigneur, Seigneur, et s'il n'y avait que 50, s'il n'y avait que 10, s'il n'y avait que 5, allez-vous toujours détruire l'humanité? Dieu dit, s'il y a ce peu de gens, je ne détruis pas l'humanité. Et c'est ce que Dieu avait fait. Papa et maman, ça vaut un enseignement pour vous et nous, Kimbangistes. Nous sommes peu, un petit noyau, un petit nombre à travers l'humanité. Mais si nous essayons de marcher correctement selon la volonté de Dieu, Dieu ne détruira pas l'humanité, donc Dieu nous observe. Nous, Kimbangistes. Ça, en parenthèse. Voilà donc les 3 personnes qui ont brûlé Sodome et Gomorrhe. Qui ont brûlé Sodome. Ils étaient 3. Les 3 personnes en Dieu. Dieu est un être humain. Les enfants d'Israël avaient posé des questions à Moïse. Mais Moïse, votre Dieu dont vous nous ressassez tout le temps, les mystères, les réalisations, les exploits et tout ce qui s'ensuit, votre Dieu là, est-ce que nous ne pouvons pas le voir? Comment s'appelle-t-il? Et c'est ce que Moïse avait rapporté auprès de l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel avait dit? Moïse, vous ne pouvez pas me voir. Si vous me voyez, vous allez mourir. Mais je vous permets seulement de voir l'ombre de mon épaule. Et Moïse avait vu l'ombre de l'épaule de Dieu. L'épaule. Cela voulait dire que Dieu est un être humain. Ça, ce sont des détails pour convaincre l'opinion extérieure qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas au kimbangisme, d'essayer de nous croire, ne serait-ce que déjà par rapport aux arguments que nous leur rapportons. Que Dieu est effectivement un homme, ne serait-ce que déjà par ce détail que Moïse avait vu. Voilà, papa et maman, c'est quelques éléments que nous vous apportons. Et Abraham lui-même, revenons un peu en arrière, Abraham lui-même, avant qu'il ne commençât sa route à la recherche de l'Éternel, puisqu'il était un fervent chercheur dans soi, il voulait connaître le vrai Dieu.
il fut d'abord béni par quelqu'un qu'on appela, qui s'appelait Melchisedec, dont on ne connaissait ni la provenance, qui n'avait ni père ni mère, et dont on ne connaît finalement ni le décès, ni la disparition. Quelqu'un dont on n'a connu ni la provenance, ni le lieu où il s'en est allé. Il n'est ni né, ni mort, en quelque sorte. Voilà la personne qui avait béni Abraham. Et nous savons que Melchisedec, c'était aussi l'incarnation de Dieu. Mystère. Papa et maman, les trois personnes, comme j'avais dit tantôt, c'était donner à chacun la mission qui lui incombait de remplir sur cette terre des hommes. Dieu le Père a conduit les enfants d'Israël depuis Adam, première génération jusqu'à Noé, deuxième génération jusqu'à Abraham, troisième génération d'Abraham jusqu'à Jésus-Christ. Dieu lui-même les a conduits, sans se faire voir de manière physique. Il a conduit les prophètes, il nous a conduits par les prophètes, par les messagers de toutes sortes, par les serviteurs de toutes sortes. Mais l'humanité ne l'a toujours pas cru. L'homme ne l'a toujours pas cru, n'a pas toujours cru à son Dieu. Si bien que Dieu a considéré que peut-être l'homme ne m'obéit pas puisqu'il ne me voit pas. Il faut que je descende, me faire voir à lui, vivre avec lui, lui parler de vive voix, des visus. C'est ainsi que ils se sont entendus les trois. Jésus-Christ est venu revêtir ce corps d'homme que nous portons. Jésus-Christ est venu pour revêtir ce corps d'homme que nous portons. Il est né d'un père et d'une mère. Sa mère, en Marie, et son père, Joseph. Et Jésus-Christ est né de la vertu du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de relation homme-femme pour que Jésus-Christ naisse. D'ailleurs, nous connaissons l'histoire. Joseph était lui-même tellement, je ne dirais pas scandalisé, mais touché de voir que sa fiancée était enceinte d'on ne sait qui. Juste au moment où il voulait rompre les liens avec Marie, l'ange Gabriel vint lui dire non, il faut que tu le prennes en mariage, puisque l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Papa et maman, voilà comment Jésus-Christ est né. Et Jésus-Christ est né sans péché, puisqu'il n'est pas né des relations humaines. Né sans péché. Ça, c'est Papa Denguena qui l'a dit. Et en dehors de Jésus-Christ, il y a Adam et Ève qui sont nés sans péché, puisque tout simplement, ils ont été les originaux de l'homme. Les premiers hommes. N'ont pas été enfantés par quelqu'un. Voilà, tata et maman, l'histoire que nous, les Kimbangis, nous connaissons, telle que on nous les a raconté, on nous le compte encore aujourd'hui par sa divinité, Papa Simon Kimbangani. Donc, Dieu a fait son travail jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, ayant pris son travail jusqu'au bout de sa mission, aidé par ses apôtres, tata et maman, Jésus-Christ, avant son départ, annonça la venue du Saint-Esprit, qui viendrait rester avec nous éternellement. Du moins à ceux qui auront eu la chance, le privilège de le connaître. Parmi ceux-là, nous Kimbanguistes. Parmi ceux-là, nous Kimbanguistes. Dans quel sens? Dans le sens où nous avons accepté de nous y investir dans la connaissance du Kimbanguisme, dans l'obéissance à Papa Simon Kimbangu.
et dans la construction d'un camp à Nouvelle-Jérusalem. Une mission délicate, une mission attrayante, une mission passionnante. Papa et maman, qui dit être kimbanguiste, dit aussi être chrétien. Puisque Papa Simon Kimbangu est venu construire l'œuvre, l'église de Jésus-Christ. L'église à laquelle nous appartenons, c'est l'église de Jésus-Christ. Par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Or, Papa Simon Kimbangu se trouve être le père de Jésus-Christ. C'est-à-dire que tout simplement que le Fils a laissé finir l'œuvre par celui qui l'a commencé. Par le maître de tout. Dieu, l'Esprit qui était là avant, qui mouvait au-dessus des eaux, le premier. Le Saint-Esprit, Simon Kimbangu. Donc Jésus-Christ a dit, l'Esprit Saint viendra, il demeurera éternellement avec vous. Si quelqu'un doit demeurer éternellement avec nous, donc c'est le point final. C'est lui qui a tout entre ses mains. C'est lui qui l'a envoyé. Parce que Dieu, Jésus-Christ procède du Père. Nous sommes à un tournant de notre histoire où Satan ayant déclenché un combat, son dernier combat, sa dernière bataille, cherche maintenant à torpiller l'œuvre de Papa Simon Kimbangu par tous les moyens, notamment le moyen qui consiste à dire que Jésus-Christ, c'est un Dieu des autres. Jésus-Christ ne doit pas être reconnu par le kimbanguiste, par l'homme noir, par les Africains. Voilà un enseignement à travers lequel Satan veut dérouter les enfants de Dieu. Veut diviser la Sainte Trinité. Et cette démarche-là de la division ne date pas d'aujourd'hui. Dieu cherche à diviser. Satan cherche à diviser la Sainte Trinité. Lorsque Satan, par exemple, s'adressant à Christ, après avoir jeûné pendant 40 jours, 40 nuits, Satan vient se présenter. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Donc il voulait semer le doute dans la tête de Jésus-Christ. Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Papa et maman, voilà comment Satan cherche à semer le doute. Il n'hésite pas à venir affronter Dieu lui-même. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne, change les pierres en pain pour que tu puisses manger puisque tu as faim. Ordonne que les anges te protègent de là où je t'ai placé pour que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Mets-toi à genoux pour que je t'accorde tous les biens matériels que je te fais voir là, devant moi ici. Voilà comment Satan tente à diviser même la Sainte Trinité. Papa et maman, aujourd'hui, il y a des gens qui incitent les kimbanguistes à nier la concordance, à nier la concomitance, à nier la consubstantialité qui existe entre Jésus-Christ et Papa Simon Kimbangu. Et c'est grave. Proclamant Papa Simon Kimbangu comme étant seulement Dieu des Noirs, celui que Dieu nous a envoyé, le prophète que Dieu nous a envoyé. Oublions que Papa Simon Kimbangu n'est pas le prophète. C'est Dieu lui-même, Dieu le Saint-Esprit. Mais eux nous parlent encore du prophète qui aurait été envoyé par Dieu. De quel Dieu? Alors que Dieu, nous l'avons en lui-même, Papa Simon Kimbangu. Voyez-vous? Et ce Dieu-là, c'est un Dieu noir. Voilà, chers frères et sœurs, prenons l'exemple du pape Jean-Paul II, qui, lors de son périple africain,
dans les années 1980, au Kenya, fait une déclaration très très importante qui devait attirer notre attention. Il dit, je cite, Dieu est noir, Jésus-Christ lui-même est africain. Et lorsqu'il prononça ces genres de déclarations, le monde le prit comme un élément de distraction vis-à-vis des Africains. Et les Africains nous-mêmes ne prirent pas cela avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de considération. Puisque nous sommes habitués, dans notre aliénation, de penser que Dieu devait nécessairement être blanc. Lorsque un colonialiste du nom de Fredrickson, en 1921, ayant vu ce que Papa Simon Kimbangu avait réalisé comme miracle, va faire la déclaration disant que les miracles de Simon Kimbangu sont tout ce qu'il y a de plus vrai. Et il va ajouter ceci, il n'est pas dit dans la Bible que Dieu ou son représentant devait nécessairement être blanc. Et ce qui dit ça, c'est un blanc. Papa et maman, nous sommes à une époque où beaucoup de nos contemporains, nos aînés, les intellectuels notamment, qui ont fait d'excellentes recherches au sujet de l'Afrique, au sujet des religions africaines, au sujet des dieux, au sujet de Jésus-Christ. Et beaucoup ont découvert que Jésus-Christ lui-même avait des origines africaines. Alors, les origines africaines, dès les siècles d'avant, étaient des origines toutes noires. Même l'Afrique du Nord. Même l'Afrique du Nord. Ceux qui habitent aujourd'hui, nos frères les Arabes, c'est une succession d'invasions venues de l'Asie mineure, de l'Asie du Sud-Ouest, qu'on avait utilisées pour venir traquer les Noirs, les utiliser comme esclavagistes. Les types, les Arabes dont on connaît qu'ils étaient là, les bras armés des esclavagistes pour amener les Noirs à l'île de Gorée et partout ailleurs, pour les acheminer vers les Amériques. Et c'est à partir du moment où cette population a dû se concentrer sur la partie nord de l'Afrique. Mais avec la mixité, les naissances, le métissage avec les Africains noirs, ils y sont restés. Tout le Maghreb, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, jusqu'en Égypte. Toute la partie nord. Et tous les Noirs ont été repoussés vers le centre et vers le sud. Voilà comment les choses se sont faites. Or, avant, c'était des espaces occupés tous par des Noirs. Et les Noirs n'étaient pas qu'en Afrique. Même du côté de l'Asie, en Arabie, il y avait des Noirs. Il y avait des Noirs. Jésus-Christ, son papa, sa maman, pour le protéger, s'était réfugié où? En Égypte. Et pourquoi en Égypte? Pourquoi pas monter vers le Liban, vers la Syrie, aller un peu plus haut là-bas? Pourquoi seulement en Afrique? On ne peut fuir que là, on a des gens qui peuvent vous protéger, là, on a les siens. Voilà, tata et maman, quelques éléments à l'égard de tout ce qui avance que Dieu, le Fils Jésus-Christ, est le Dieu des Mindélé, et le Dieu des autres, pas le Dieu des Noirs. Papa Dianguena avait récusé cette terminologie-là de nos frères congolais de l'époque qui avaient créé une église des Noirs. Non. Papa Simon Kimbangu n'a pas créé une église des Noirs. Papa Simon Kimbangu a créé l'église de Jésus-Christ qui est une église universelle. Nous devons nous approprier de notre richesse qui est Jésus-Christ. C'est lui-là même qui a demandé à son Père, ou plutôt qui a dit à son Père de revenir reprendre sa mission. Et de l'achever, qui s'appelle Papa Simon Kimbangu. Aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu, qui
qui est passé par Papa Dienguenda, le Saint-Esprit, qui nous a bâti cette œuvre grandiose. Papa et maman. Donc nous devons nous affirmer correctement, nous kimbanguistes, fiers de l'être. Puisque actuellement, on nous rabat les oreilles avec des philosophies venant d'on ne sait où, sur Jésus-Christ, sur nous kimbanguistes qui ne serions pas des kimbanguistes, qui serions plutôt des chrétiens et non des kimbanguistes, et que les kimbanguistes seraient des gens du dehors. Tata, maman, lorsque Papa Dienguenda a dit que certains de mes enfants sont encore dehors, ça ne voudrait pas dire que nous, qui sommes dedans, nous ne sommes pas les enfants des Papa Simon Kimbangu. C'est ce que nous voudrions nous faire comprendre à une certaine opinion. Bon, on parle des enfants de Bilaka. Tata et maman, les enfants de la promesse, c'est dans la Bible. Ce n'est pas les enfants issus d'un clan, d'une tribu, d'une couleur. Mais ce sont ces enfants-là qui appliqueront les enseignements du Papa Simon Kimbangu, qui les mettront fondamentalement en pratique. Mais comment on peut se réclamer de Simon Kimbangu en méconnaissant les principes fondamentaux qu'il a mis en place et en vous attaquant à l'œuvre qu'il a créée, en s'attaquant en Kamba, se disant que nous sommes des Bilaka, nous sommes les enfants de Mvuruzi, mais nous sommes dehors, nous attendons notre temps. Si vous êtes sûr que vous êtes enfants de Papa Simon Kimbangu, il est temps, nous construisons Kamba Nouvelle Jérusalem, nous construisons le musée, venez-y, convertissez-vous. Comme à chaque le 6 avril, comme à chaque le 25 mai, comme à chaque le 12 octobre, comme à chaque le 8 juillet, beaucoup de gens viennent se convertir en kimbanguistes. Mais n'allez pas clamer dehors en stigmatisant les autres, en brocardant même l'œuvre de Papa Simon Kimbangu, qui à vos yeux ne serait pas celle qu'il fallait. Non. 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 Donc, on ne peut parler du kimbanguisme qu'en étant véritablement kimbanguiste. Je dis, on peut parler d'être kimbanguiste en appliquant véritablement les enseignements de Simon Kimbangu. Si on veut par contre parler du kimbanguisme en tant qu'historien, en tant que chercheur, il conviendra, intellectuellement parlant, l'honnêteté intellectuelle exige de vous référer à ceux qui en ont la matière. Voilà ce que nous demandons tout simplement. Voilà notre exigence. Mais n'allez pas nous inventer des théories, n'allez pas nous inscrire dans un registre qui n'est pas le nôtre, et nous serions là à vous regarder, à vous applaudir. Non. Voilà la défense que nous prenons pour l'œuvre qui est nôtre. Pour Dieu, le Père, pour Dieu, le Fils, Jésus-Christ, qui a demandé à son Père d'envoyer le Saint-Esprit, et les trois sont consubstantiels, tant spirituellement que dans leur nature. C'est-à-dire qu'ils sont nés noirs, ils sont noirs et ils resteront noirs. Et quand on dit ça, ce n'est pas une appropriation en termes de race, non. Parce que Dieu n'a pas de race. Il est venu pour nous tous, pour l'humanité tout entière. Pour l'humanité tout entière. Puisque si Jésus-Christ était d'une autre couleur, telle qu'on nous le montre, je ne pense pas qu'on l'aurait tué. On ne l'aurait pas tué. On l'aurait préservé. Mais s'il a été combattu, mis sur le poteau, sur la croix, puisqu'il n'était pas de la même nature physique par rapport à ceux qui l'ont ainsi sacrifié. Les choses sont simples. Les choses sont simples. Ou tout simplement, la complicité de ceux qui l'ont traqué, qui l'ont mis sur le poteau, a trouvé un terrain parmi les siens, qui l'ont trahi, de la même manière que Papa Simon Kimbangu a été trahi aussi par les siens. Donc, nous aussi,
Mutomuindo, l'homme noir, nous avons un fardeau sur nos épaules. Du moment où Dieu nous a donné cette grâce de naître parmi nous, de venir se montrer à nous, de se faire connaître à nous, c'est un grand privilège, mais aussi un fardeau. Un fardeau que nous portons, de faire aboutir, de faire émerger, de vulgariser cet enseignement de manière correcte. Voilà, chers frères et sœurs, ce que nous tenons à vous apporter comme élément d'éclairage, complétant un peu l'émission que nous avons réalisée avec Papa Lambert Makonyo. Pour achever notre séquence d'aujourd'hui, à nous, les Kimbanguistes, enfants de Papa Simon Kimbangu Kiangani, ayons le courage de défendre l'œuvre de notre Dieu. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Surtout à ces instants si difficiles que nous traversons. Au début de mon propos, j'avais parlé des turbulences. Nous vivons des turbulences énormes. Dans nos familles, au sein même de l'Église, dans la société, nous voyons ce qui se passe. Nous voyons ce qui se passe. Et, vous savez, nos bamboutas de l'époque avaient été clairvoyants. Étaient d'une fine perception des choses lorsque les choses n'allaient pas, un peu comme le faisaient les anciens dans nos sociétés traditionnelles. Lorsqu'il y avait des calamités, ils se tournaient directement vers leur Nzambiampungu pour aller implorer les miséricordes, sa miséricorde. Faisant les cérémonies ancestrales, par le biais des cérémonies ancestrales, hein, par lesquelles ils invoquaient leur Dieu. Et ils en avaient aussi gain de cause, puisqu'ils y avaient la foi. Nous avons notre Dieu, parmi nous, fait homme, et des graves problèmes se posent parmi nous. Et nous n'avons pas la clairvoyance d'aller le voir, lui poser sérieusement le problème. Et voilà ce qui se passe. Et lorsque nous voulons mettre chaque fois un couvercle sur une marmite bouillante, nous mettons constamment des couvercles sur marmite bouillante pour que nos défauts ne soient pas connus, sachant que la marmite, la couvercle nous sautera sur les yeux et nous serons brûlés. C'est-à-dire quoi? Nous avons des petits soucis entre nous. Nous avons des problèmes qui ne vont pas. Nous devons dialoguer. Nous devons nous rapprocher entre nous. Ne pas considérer que nous sommes des ennemis. Que nous sommes tous des enfants de même père, de même mère. Un problème s'est posé. Nous tous ensemble, consultons-nous. Notamment les bamboutas que nous sommes. Les Nganganzami que nous sommes. Nous devons nous consulter, quelle que soit l'acuité du problème, nous mettre ensemble, qu'est-ce que nous devons faire. Sachant ce que notre Dieu veut. Connaissant la ligne de conduite que notre papa nous a tracée. Voilà, un tel problème se pose parmi nous. Comment nous allons le régler? Un fidèle a posé tel problème. Comment nous allons le régler? Voilà, tata et maman. Donc, nous devons nous mettre à l'écoute de nous-mêmes d'abord, les Nganganzambe, être unis, conforme au principe que papa Simon Kimbangu Kiangani nous édicte, conforme à sa volonté, notamment dans la construction des Kamba Nouvelle Jérusalem, notamment dans la mission qui nous est donnée de réunir ces brebis, de rassembler ces brebis, pour vulgariser ensemble l'enseignement de papa Simon Kimbangu, par l'exemple. Donc, cet amour que nous devons nous témoigner doit se faire dans une harmonie, dans une entente, dans une vraie fraternité, dans un vrai amour. Pas dans un amour sélectif. Cet amour qui consiste seulement à n'aimer que sa femme et ses enfants, à n'aimer que ses amis, à constituer des groupuscules entre nous, des petites bandes. Non. Nous devons nous aimer tous ensemble. Lorsqu'un problème est posé, regardons tous dans la même direction pour que notre Dieu nous en donne la solution. Et notre Dieu nous en avait déjà donné la matière. Par les textes qui régissent notre Église. Nous avons les principes et méthodes. Nous avons les recommandations, les résolutions de l'Okutakano. Nous avons les règlements intérieurs, nous avons les statuts. Nous avons tous les textes qui conviennent pour le règlement de tout ce que nous avons comme problème.
Mais pourquoi nous n'arrivons pas? Puisque nous passons outre. Et pourquoi passons-nous outre? C'est à chacun de s'interroger. C'est à chacun de s'interroger. Pourquoi passons-nous outre la volonté de Dieu? Pourquoi passons-nous outre les textes que Dieu nous édicte? Papa, soyons conformes. Nous avons notre Dieu. Nous avons nos papas, nos mamans, conseillers directs et conseillers directs. Nous avons nos bamboutas qui nous encadrent. Soyons respectueux par rapport à eux. Aimons-les, quels que soient leurs défauts. Aimons-les. Nous avons des remarques à formuler dans la manière la plus propre possible, dans la manière la plus sereine possible, dans le respect le plus absolu. Et c'est ce que papa nous demande. C'est ce que papa nous demande. Papa n'aime pas qu'on bouscule ses bamboutas. C'est Nganganzam. Papa n'aime pas ça. Et en revanche, nous, les bamboutas, nous n'avons pas le devoir de perdre un des enfants de Papa Simon Kimbanguel. Nous n'avons pas le droit de perdre, de les égarer par nos mauvais comportements, par nos enseignements. Non, nous n'avons pas ce devoir-là. Et c'est un risque pour nous. C'est très, très dangereux. Nous devons être constamment à l'écoute des brebis perdues pour les ramener auprès du Seigneur. Une histoire me vient à l'esprit pour terminer un peu mon propos. Une fois, dans les années 90, je crois, nous étions encore à Pernetti, 90-91, nous étions encore à Pernetti, ici à Paris. Papa conseiller général Tatamawawa, qu'il m'excuse de citer son nom, m'avait raconté une histoire très édifiante. Et c'était bien d'ailleurs, c'est bien pour nous tous. Quelle était cette histoire? Il y avait un fidèle qui voulait s'entretenir avec lui. Tata pasteur Mawawa. Un fidèle qui voulait s'entretenir avec lui. Pas pasteur, j'ai besoin de vous. Je voudrais vous voir. Pas pasteur n'avait pas le temps. Ah bon, je vous verrai demain. Attendez, demain. Le fidèle insiste une seconde fois. Le fidèle a insisté une troisième fois. Pas pasteur n'avait pas suffisamment de temps. Ce n'était pas de sa faute, c'est vrai. D'après ce qu'il m'avait expliqué. Il était tellement bousculé, il avait tellement de choses à faire qu'il ne trouvait pas le temps pour accueillir ces fidèles-là. Mais Dieu merci, le jour où il avait dégagé un peu de temps pour accueillir ces fidèles-là, il avait accueilli ces fidèles-là pour s'entretenir avec lui. Et quels étaient les propos de ces fidèles-là? Ce fidèle-là avait besoin tout simplement de confesser. Ah, c'est pourquoi vous me cherchez pendant tout ça. Moi, je pensais que vous avez un gros problème, je ne sais pas quoi là. Vous voulez confesser? Oui, je voulais simplement confesser. Et le fidèle avait composé, c'était un soir. Le fidèle avait confessé, ils se sont séparés, papa et maman. Le lendemain, on apprendra que le fidèle en question était décédé. Le fidèle en question était décédé. Et lorsque Tatamawa me racontait cette histoire, il me dira M. Tatamatondo, lors d'un entretien avec Papa Dengenda, il soulève ce problème de la mort de ce fidèle-là. Papa Dengenda lui dira ceci: ah, papa pasteur, si ce fidèle-là était mort sans l'avoir reçu, sans l'avoir entendu, tu aurais eu des problèmes avec moi. Nganganzambe, papa pasteur, que nous sommes, soyons à l'écoute des fidèles. Ne faisons pas des fidèles nos ennemis. Ne faisons pas des fidèles nos ennemis, quels que soient les problèmes. Mieux vaut que nous soyons injuriés, bousculés. Mais nous avons un règlement à faire appliquer. L'indiscipline est sanctionnable. L'injure est sanctionnable. Tout ce qui convient d'être sanctionné doit être sanctionné de manière sévère. Mais néanmoins, ne soyons pas faillibles par rapport à notre mission de conduire, de guider les enfants de Papa Simon Kimbanguel correctement. Pour que les gens ne s'en prennent pas, nous, que nous avons failli à notre mission. Papa et maman, nous qui sommes en Europe, faisons très attention. Papa Claude l'avait dit, tout partira de Paris. Mais quoi? Qu'est-ce qui partira de Paris? Qu'est-ce qui partira de l'Europe? Voyez-vous même que nous n'arrivons même pas à faire rentrer les autres nationalités au sein de l'Église. Et l'homme blanc, n'en parlons pas. Nous en sommes encore loin. Il y avait quelques-uns qui nous fréquentaient à une certaine époque, mais ils nous ont tous fouillés. Pourquoi?
Et si par notre mauvais comportement, nous les faisons fuir à tout moment, et nous en paierons les prix. Donc, mes frères et sœurs, Nganganzambe ou Panganganzambe, essayons de réfléchir. Où allons-nous? Pourquoi vivons-nous tout ce que nous vivons constamment? Essayons un peu de remémorer nos souvenirs, d'où nous étions, où sommes-nous et où allons-nous? Faisons confiance à Papa Simon Kimbangu-Kiangani. Appliquons ce qu'il nous demande de faire, notamment et surtout actuellement, pour la construction d'un Kamba Nouvelle Jérusalem. Dans quelques mois, dans un an, le musée doit être inauguré. Et notre devoir, notre engagement que nous avons pris. Où sommes-nous? Où en sommes-nous? Que nous reste-t-il à faire? Voilà ce que Papa cherche. Il est en train de gérer nos défauts. Il est en train peut-être de nous couvrir. Mais faisons très très attention. Faisons très très attention. Dieu, c'est un Dieu compatissant. Mais c'est aussi un Dieu de colère. J'en ai ainsi fini. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.